Shalom, je suis Kayla Sprague de All Israel News et bienvenue dans cette émission spéciale sur l'un des festivals les plus importants du judaïsme, Pâques ou Pessah en hébreu. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment Israël célèbre de manière unique cette ancienne fête qui commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte et comment les événements récents ont donné un nouveau sens à cette fête de la liberté. Quand vous arrivez en Israël durant la saison de Pessah, vous remarquerez immédiatement une différence. À travers le pays, d'ici à Jérusalem jusqu'à Tel Aviv, de Haïfa à Be'er Sheva, une transformation remarquable se produit dans les jours précédant la fête. Dans n'importe quel supermarché, vous constaterez qu'une section entière est vidée et recouverte de tissu blanc. Alors que le levain et les produits fermentés sont retirés des étagères. Par la loi, les épiceries israéliennes ne peuvent pas vendre de pain ou d'autres produits fermentés pendant Pessah. Les étagères sont alors remplies de matzah, de pain sans levain, et de produits certifiés kasher pour Pessah. L'un des changements visuels les plus marquants est sans doute la fermeture totale des boulangeries et des points de vente de pain dans tout le pays, où l'odeur du pain chaud emplissait autrefois les rues. Des affiches sont désormais visibles dans les vitrines fermées pour Pessah. Même les chaînes internationales comme McDonald's ont changé pour servir des hamburgers sur des pains de matzah ou de pommes de terre. La frénésie de nettoyage qui précède la Pâque est un phénomène à voir. Des semaines avant la fête, les Israéliens s'engagent dans un nettoyage de printemps approfondi, en frottant, en aspirant et en retirant chaque miette de levain de leur domicile. À Jérusalem, vous pourriez même voir des gens utiliser des chalumeaux pour kasher, c'est-à-dire rendre kasher leur surface métallique. À travers le pays, des installations spéciales sont mises en place pour vendre le levain aux non-juifs pendant la durée de la fête. Une pratique qui permet aux gens de ne pas posséder techniquement leurs produits fermentés pendant Pessah sans avoir à se débarrasser d'objets de valeur. La transaction est généralement organisée par des rabbins locaux. À l'approche de la fête, l'atmosphère passe du nettoyage à la cuisine. Les arômes des mets traditionnels de Pessah envahissent les rues, allant du gefilte fish ashkénaze aux carosettes séfarades, faits de dattes et d'épices exotiques. Les marchés sont animés, les gens achètent les ingrédients pour leur repas de Seder. Les boucheries et les poissonneries vivent leur semaine la plus intense de l'année. À la tombée de la nuit, la veille de Pessah, tout Israël s'arrête. Les familles se réunissent pour le Seder, un repas qui narre l'histoire de l'Exode. Ce qui rend la célébration israélienne unique, c'est qu'elle est largement observée. Selon des enquêtes, plus de 90% des Juifs israéliens participent à un Seder de Pessah, quel que soit leur niveau d'observance religieuse. C'est une tradition qui transcende les divisions religieuses. En Israël, Pessah est fêté pendant 7 jours par la majorité des Israéliens, alors que dans la diaspora, on l'observe pendant 8 jours. Cette différence découle des méthodes historiques de calcul du calendrier, où un jour supplémentaire était ajouté hors d'Israël pour assurer la bonne date. Durant les jours intermédiaires, les Israéliens se rendent en masse dans les parcs nationaux, sur les sentiers de randonnée et dans les lieux touristiques. C'est l'une des périodes de voyage les plus chargées en Israël, avec des hôtels à pleine capacité et des embouteillages sur les grandes routes. Tout au long de cette période, des événements spéciaux, des concerts et des festivals sont planifiés à travers le pays. Durant cette période, beaucoup de lieux de travail ferment leurs portes ou réduisent leurs heures d'ouverture. Ce qui rend Israël spécial à Pessah, c'est l'expérience collective. Lorsque tout le pays célèbre la fête ensemble, cela crée un puissant sentiment d'héritage commun. Même les Israéliens laïcs adoptent souvent des traditions et intègrent des éléments du Seder, y compris des restrictions alimentaires. Mais c'est particulièrement significatif pour les nouveaux immigrants. Pour beaucoup qui ont célébré Pessah en tant que minorité dans leur pays d'origine, ils vivent la fête ici en Israël. Ici, c'est la norme nationale, pas une exception. Cela peut être très touchant pour eux. À la fin de Pessah, une transformation se produit. Les boulangeries rouvrent, souvent la nuit immédiatement après la fin des fêtes, avec des files d'attente alors que les Israéliens attendent avec impatience leur première bouchée de pain frais. Les supermarchés réapprovisionnent rapidement leurs produits et la vie reprend son cours normal, jusqu'à l'année prochaine. Ces dernières années, et depuis l'attaque du 7 octobre 2023, la Pâque en Israël a pris de nouvelles dimensions. Pour beaucoup de familles israéliennes, l'observance de la Pâque de l'année passée a été une expérience profondément émotive, alors qu'elles cherchaient à comprendre comment fêter la liberté, alors que plus de 100 otages demeuraient en captivité à Gaza. Cela fait maintenant plus de 500 jours et nous attendons le retour de chaque otage.
Pour les familles directement affectées par cette situation, qui attendent le retour de leurs êtres chers, la question traditionnelle de la Pâque, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits, revêt un poids émotionnel écrasant, alors qu'elles sont confrontées à la dure réalité entre le message de rédemption et de liberté de la fête et leur tragédie personnelle continue. Des otages récemment libérés ont raconté des histoires touchantes sur leurs efforts pour préserver les traditions juives, même en captivité à Gaza. Agam Berger, une soldate observatrice de l'IDF âgée de 20 ans, qui a été retenue en captivité avec d'autres otages, a tenté d'éviter de consommer du pain levé durant la Pâque de l'année dernière, malgré les circonstances difficiles. Ceci est un témoignage puissant de la force persistante que ces traditions offrent. Pourtant, même en ces temps difficiles, la Pâque en Israël reste plus qu'une simple observance religieuse. C'est un phénomène culturel qui touche tous les aspects de la vie, rassemblant une société diversifiée à travers des traditions anciennes qui continuent d'apporter sens, réconfort et espoir, même dans les moments les plus sombres. Merci de vous être joints à nous pour ce dossier spécial sur la Pâque en Israël. Pour en savoir plus, abonnez-vous et suivez-nous sur allisrael.com. C'est Kayla Sprague de All Israel News. Joyeuse fête de Jérusalem.